pas fermer la porte. Oui, bonsoir, auditeurs, auditrices de Radio de Vie et TV de Vie, bien sûr. Téléspectateurs, nous sommes ravis ce soir d'être avec vous et, par la grâce du Seigneur, partager un peu ce que le Seigneur nous mettait à cœur ce soir. Et je le crois, par la grâce du Seigneur, au moins une personne sera encore interpellée par rapport à la pensée que le Seigneur nous a communiquée ce soir. Avant tout, je passe un moment dans la prière et que le Seigneur nous assiste, nous accompagne par son esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ta grâce, Père. Nous remettons ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Conduis-nous par ton esprit, que ton règne vienne, que ta grâce nous accompagne, Seigneur, que ta main puissante nous accompagne. Seigneur, nous ne savons rien faire sans toi, Père de gloire. Au nom puissant de ton Fils Jésus, Seigneur, que ton règne vienne encore au milieu de nous, Seigneur. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Avec toi, Seigneur, nous marchons de gloire en gloire, de succès en succès, pour la gloire de ton Saint nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Oui, bah, ce soir, je suis bien accompagné en tout cas. Et je peux pas à ma droite, je suis avec Gérard. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Comment vas-tu? Par la grâce de Dieu, bien. Amen. Qu'est-ce que tu as à dire aux téléspectateurs qui te regardent et quel est le message que tu vas leur faire passer pour aujourd'hui? Je peux leur dire que tout ce qui vient d'ici et tout ce qui est dit, c'est de la bonne nourriture et c'est à suivre régulièrement. Amen. Voilà. Ok. En tout cas, et puis on est avec Josette. Bonsoir Josette. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va. Ok. Ben, ce soir, en fait, il y a un thème qui nous tenait à cœur. Ce soir, on essaiera de partager ensemble. C'est un thème plus ou moins d'un homme. Parce que ça fait depuis quelque temps, vous n'êtes pas sans savoir que le Seigneur se glorifie. On voit vraiment sa main. Je bénis encore Dieu par rapport au magazine de Dokimos qui nous ont plus ou moins relaté encore ce qu'est le réveil. Quelles sont les personnes qui ont travaillé pour ce réveil dans le quatre coins du globe, commençant par Spurgeon, commençant par aussi John Wesley, tous ces gens-là. Et en relatant cela, on s'est posé la question, en fait, c'est quoi le réveil? Et ce soir, on va essayer de voir des personnes, comment ils ont travaillé dans le réveil et qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Un des aspects du réveil aussi, on va essayer de voir aujourd'hui un homme qui a travaillé dans cet élan-là. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Jean 9,4, il nous dit, c'est le Seigneur qui parle, hein. Il dit qu'il il faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. En gros, c'est qu'il veut nous faire comprendre là, le Seigneur, que si nous sommes sur la terre des hommes, frères et sœurs, ce n'est pas en vain. Si nous sommes chrétiens et que nous aimons le Seigneur, si le Seigneur nous laisse encore sur la terre des hommes, ce n'est pas en vain, c'est pour simplement manifester sa personne, manifester sa gloire. Il nous dit, il faut que je travaille pendant qu'il faut jour. Nous sommes dans la jour, nous sommes dans le jour. Pourquoi? Parce que la nuit vient et personne ne peut travailler. La nuit, c'est les ténèbres, la nuit, c'est les problèmes, la nuit, c'est l'apostasie. Et on sait que là où le péché abonde, la grâce surabonde, et de plus on avance, plus on voit comment, que ce soit au niveau de l'Église, l'apostasie qui frappe les églises, que ce soit au niveau du monde, au niveau politique, que ce soit au niveau, comment on appelle ça, religieux, comment l'ennemi travaille un maximum pour un max éliminer ou endormir les chrétiens. Mais dans ce temps-là, même s'il y a des désastres, même s'il y a l'apostasie, parce que la Bible est claire, il faut que l'apostasie s'installe pour que après vient l'enlèvement, et puis après l'enlèvement viendra maintenant, comment on appelle, après l'enlèvement, l'homme impie pourra travailler pleinement, c'est dans 2 Thessaloniciens. Mais aujourd'hui, en fait, je vais simplement dire, il faut qu'on travaille. Alléluia. Parce qu'il fait encore jour, parce que nous sommes sous la grâce, parce que le Seigneur nous fait grâce, et ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette grâce? Et en même temps, est-ce que c'est pour se faire plaisir que le Seigneur envoie un réveil? Est-ce que c'est pour, comment on appelle ça, se doloter, se faire du bien que le Seigneur envoie un réveil, ou c'est pour un travail bien précis? Alléluia. Et je vais d'abord, avant de commencer, parler un peu d'un homme qui a vécu les réveils dans la Bible, dans les apôtres. Comment toi, Gérard, toi qui es là chaque samedi au niveau d'Evry, comment vois-tu les choses un peu? Donc, je pourrais expliquer, c'est que tous les samedis, Dieu nous parle. À chacun à n'importe quel moment, il nous parle. Il nous reprend, il nous apporte plein de choses. Et comment je pourrais t'expliquer?
gros, vous voyez vraiment une percée spirituelle dans la vie des personnes. Tout à fait. Amen. Et ça t'amène à venir le plus régulièrement possible. Amen. Parce que tu en as besoin, ou pas louper une miette, c'est-à-dire soit sur place ou par TV de vie. Et voilà. Bon. En fait, on se rend compte que là encore, j'ai été samedi, les gens arrivent vers 13h. Quelle soif! Je vais te dire, je suis étonné parce que je suis quelqu'un qui arrive régulièrement de très bonne heure. Hein. Et plus j'arrive, la salle est déjà au moins un tiers déjà pleine, remplie. Amen. Et ça va vite. Et à 15h30, la salle est déjà pleine. Amen. Donc c'est énorme, c'est tout ce que moi j'ai pu voir ces derniers temps, si ce n'est que déjà par la soirée du 21, c'est ce monde qui a soif de paroles. En gros, dans nos pays qui est la France, rien n'est impossible. Tout à fait. Rien n'est impossible chez nous. Mais c'est affolant ce que moi je peux voir, comment les gens ont soif, ont faim de la parole. Amen. C'est pour cela qu'on se rend compte, en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a eu des saisons, en fait, quand le Seigneur a pu travailler dans la naissance même de l'Église. Si je prends le début des actes, le Seigneur va dire, à l'Ascension, il va dire aux apôtres, tout ça, restez d'abord à Jérusalem le temps que vous soyez revêtus de ma puissance. Et après être revêtus de ma puissance, vous irez dans les contrées, dans Jérusalem, après la Samarie, la Judée, pour apporter mon témoignage. Et on a vu que ce soit les apôtres qui étaient là pendant la Pentecôte et que ce soit les autres, on essaiera de le voir tout à l'heure, qu'ils ont vraiment travaillé et le Seigneur s'est glorifié. Amen. On va voir, donc on va le prendre, acte. Ce soir, j'avais simplement vu de parler de Barnabas, un homme qui a apporté un réveil à Antioche, qui a fait un travail. Et en même temps, il y a le réveil, mais en même temps, il y a un autre aspect que nous ne devons pas oublier pendant ce réveil, la formation des disciples. Alléluia. Parce que l'onction attire, mais la sagesse bâtit les vies, la parole bâtit les vies, et nous devons non pas négliger cet aspect, parce que sinon, nous allons passer à côté. Je bénis Dieu de cette grâce qu'il nous fait, que ce soit avec l'école du Didasco, là où le Seigneur vous envoie. Mais quand ce réveil vient, le Seigneur, ce qu'il a besoin, de réveiller notre conscience, comme quand Agé a parlé avec les Zérubabel, réveiller les consciences des personnes, et que ces personnes-là, après être réveillées, ce n'est pas d'être assis, mais de se lever, de faire le travail de notre Père avant que la nuit vienne et que personne ne pourra travailler. Cette nuit, c'est les oppressions, cette nuit, c'est les ténèbres. Cette nuit aussi peut symboliser après l'enlèvement de l'Église. Ça ne sera pas facile, parce que l'ennemi agira pleinement. Et c'est pour cela que le Seigneur, à un moment ou l'autre, quand il y a comment on appelle ça, il y a un déclin spirituel, il va à un moment ou l'autre susciter des hommes et des femmes qui le craignent pour ramener le peuple de Dieu à lui. Alléluia. Et que ce peuple, et quand ces personnes viennent au Seigneur, ce n'est pas le tout de venir, ce n'est pas le tout, comment on appelle ça, d'être attiré par le fruit du réveil, mais après il y a la formation. Et la formation, on va essayer de le voir tout à l'heure. Moi, comme je disais, je voulais parler d'un homme, dont Barnabas. La Bible nous dit, on peut prendre Acte 4, à partir du verset 32. Si Josette, tu peux lire. Acte 5, c'est 5, hein 4, à partir du verset 32. Alors la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tous étaient communs entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait de la distribution à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils de la consolation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ok, là c'est la première fois qu'on nous parle de cet homme. On va essayer de rentrer un peu en profondeur sur la personne de Barnabas. Pourquoi on parle de Barnabas, le fils de l'exhortation, cette personne qui était dévouée, parce qu'à l'époque il y avait un réveil dans l'église primitive, et par rapport à ce réveil, la personne donnait tout ce qu'il avait pour que le royaume avance. Alléluia. Et quand un réveil, en fait, c'est quoi? C'est les personnes qui prennent conscience que l'œuvre de Dieu
a besoin de nous, l'œuvre de Dieu a besoin de moi et que je suis un don pour les autres. Et que ces personnes-là ne vivent plus pour eux, mais ne vivent pour que le royaume du Seigneur avance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans Matthieu 11 là-bas que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Seul le violent s'en empare. Où sont ces violents? Où sont ces personnes qui veulent voir le changement? Où sont ces personnes qui en ont assez de comment on appelle ça? De tous les dérives qu'on entend dans les églises? Où sont ces personnes qui en ont assez de tout ce qui peut, comment on appelle ça? Quand sévir dans les assemblées. Je vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui c'est une émission non pas par rapport au pain quotidien, mais nous sommes dans l'émission La Dernière Trompette, on dit tout haut ce qui se passe tout bas. Et où sont ces personnes qui vont se lever pour la cause de l'évangile? Où sont ces personnes qui vont pas regarder à eux, qui vont pas être ambitieux, mais qui vont dire Seigneur, me voici, envoie-moi. Et cet homme, Barnabas, il a fait, premièrement. Et regardez, on va continuer, Josette, on va vraiment essayer de lire aujourd'hui. Barnabas, homme de réveil, mais en même temps, on va voir le travail qu'il a pu faire. Un aspect que nous ne devons pas négliger pendant ce temps de réveil. Alléluia. Acte 9, verset 27. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres. Il leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Ok, on va s'arrêter là. Là, on voit qu'il y a un réveil. Le Seigneur se glorifie. Là, on voit les fruits. Les personnes se donnent. La Bible dit il y a eu une seule prédication, 3000 personnes qui se donnent au Seigneur. Malheureusement, aujourd'hui, Josette, une seule prédication, 1000 prédications, une personne qui se donne au Seigneur. Ça, c'est pas le réveil, frère. Le réveil, c'est une seule prédication, 3000 âmes qui se donnent au Seigneur, qui dit oh frère, que ferons-nous? Amen. Et Barnabas, et après qu'il y a eu un travail qui commence à se faire au niveau de Jérusalem, il y a un homme qui persécutait les Juifs, qui s'appelait Saul. À un moment ou l'autre, Dieu va le rencontrer dans Acte 9, là-bas au début. Dieu va le rencontrer, il va dire Saul, pourquoi tu me persécutes? Barnabas, après, quand tout le monde ne croyait pas sur Saul, il va le prendre à la main. Frères et sœurs, il y a un réveil qui est là. Mais s'il vous plaît, ne négligeons pas les âmes. Alléluia. Amen. Le réveil est là, nous devons prendre en main les âmes, les aider à arriver jusqu'à la maturité de Christ. Parce que l'apôtre Paul nous disait dans Galates là-bas, je souffre en vous le douleur de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et souffrir les douleurs d'enfantement, c'est pas facile. Et Barnabas l'a compris. Il y a un réveil qui se fait. Les âmes sont touchées. Beaucoup d'âmes. Et il va voir le cœur du Seigneur dire, quelle est la personne que je peux prendre en main, que je sois apôtre ou pas, que je sois pasteur ou pas, que je peux prendre en main pour l'aider à la formation. Alléluia. C'est trop facile de vouloir prendre des personnes qui sont déjà matures spirituellement, et puis on va les prendre, comme il y en a des fois, pour amener des rébellions dans les églises. Ils vont prendre des frères et sœurs qui sont déjà matures spirituellement, ils vont faire une vendetta, ils vont les prendre et puis les ramener dans leur boutique. Non, nous sommes de ceux, quand il y a un réveil, des personnes qui sont inutiles, parce que là, Saul, à sa conversion, il était inutile, il le prend avec lui et il l'emmène loin. Et la Bible me dit quoi? Il le conduisit vers les apôtres, leur rencontrant comment le Seigneur comment Saul avait rencontré Dieu. Oui, il y a le réveil. Où sont? Avons-nous l'amour des âmes? Parce que nous ne passons pas à côté, frère. Il y a des âmes qui viennent, ils sont comme Saul. Saul pensait, la Bible me dit, il était zélé par rapport à la tradition de ses pères. Il pensait bien faire. Il y a des frères et sœurs qui vont nous rejoindre par rapport à, comment on appelle ça, ce temps de réveil. Ils étaient peut-être zélés là où ils étaient, mais zélés sans connaissance. Maintenant, quand ils viennent chez nous, comment nous les accueillons, frère? Comment nous essayons de miser sur eux en disant que peut-être tu viens avec des locks, mais au nom de Jésus-Christ, demain, tu serviras Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'onction, c'est pour le service. Si tu dis que tu as l'onction, si tu dis que tu as la grâce, mais que les vies soient transformées, non pas à cause de nous, loin de là, mais parce que Dieu passe par les hommes. Saul, malgré son ministère, et d'abord dans la vie, c'était Anania, mais après, Barnabas doit le prendre en main. Et on va continuer. Acte 11, verset 22. Acte 11, verset 22. On va partir le verset 19, s'il te plaît. 19. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à l'occasion
d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui étant venus d'Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était sur eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Alléluia, c'est ça le réveil, une foule. Hein, Gérard, c'est-à-dire que Barnabas, par sa présence, par son investissement, par sa consécration, là on voit le réveil et une foule était autour de lui. Une foule venait, et c'est là que pour la première fois on va les appeler des chrétiens, à Antioche. Quand il y a un réveil, on ne peut pas dire qu'il y a un réveil si on ne voit pas les fruits du réveil. Là, à Antioche, on va dire que tellement Dieu se glorifiait et Barnabas était rempli de foi et Dieu l'accompagnait. Et la Bible me dit, après les avoir trouvés, conduisit à Antioche, pendant l'année entière, ils participeraient aux réunions de l'église, enseignèrent une foule assez nombreuse, et ce fut en Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Petit Christ. Tu peux lire à partir du verset 29 à 30 ? À 29 à 30. Les disciples résolurent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Ils le firent parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Ok. Là, on voit, il y a un réveil qui se fait. Barnabas va prendre une personne avec lui pour la formation. Vous savez, la formation, c'est pas simplement didactique, c'est-à-dire que, oui, on donne des enseignements, tout ça. Non, la formation aussi, c'est de passer le temps avec les personnes qu'on sent qui, non pas des pourceaux, mais des personnes où on sent qu'ils ont envie d'avancer avec Dieu. Hein, Gérard? Et Tout à fait. Barnabas a senti qu'en Saul, il y avait une conversion réelle. Et là, quand il y a une conversion réelle, dans cet élan de réveil, je vais prendre ce frère, je crois qu'au nom de Jésus, par la grâce du Seigneur, Saul, demain, il sera un grand prédicateur de l'évangile. Et on va le voir. On continue. Acte 12, 25. Acte 12, 25. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent à Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Ok. Vous avez vu, au début, Barnabas va faire un travail avec Saul. Ce qui est bien, Gérard, quand il a senti que Saul commençait à avoir la maturité spirituelle, mais il n'a pas commencé à rester qu'avec Saul. Il n'a pas commencé à dire à Saul, c'est grâce à moi que tu es formé, c'est grâce à moi que tu connais Dieu. Non, quand il a vu que Saul arrive à la maturité, maintenant il va prendre une autre personne, Marc. Frères et sœurs, les frères et sœurs que Dieu met à côté de nous ne sont pas nos propriétés privées. Amen. Dieu envoie un réveil. C'est pour cela qu'on a compris par la grâce du Seigneur, Gérard, au niveau de la vision. On ne veut plus s'accaparer les gens, non. Les gens sont formés et après on avance. Maintenant, il y en a qui sont, s'ils ne sont pas dans l'esprit, qui ne comprennent pas, ils vont dire, mais frère, Gérard, tu m'as abandonné. Gérard, tu ne me calcules plus. Gérard, tu me calcules plus. Tu prends plus soin de moi. Mais on ne comprend pas que ce n'est pas de la blague, c'est un travail que nous sommes en train de faire. Quand les gens arrivent à maturité, comment on appelle ça? Barnabas a fait son travail avec Saul. Il a senti que Saul commençait à arriver à maturité. Il va prendre une autre personne. Frère, nous voulons aller loin avec Dieu dans ce temps de réveil. Prenons des personnes, avec le peu que nous avons, prenons des personnes que nous sentons qu'ils ont envie d'avancer avec Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que comme la Bible nous dit dans Acte 12, un peu plus haut, Marc, dans son cousin, il y avait une église chez lui. Rappelez-vous quand Pierre était en prison, l'église était en train de prier, l'église priait, après Pierre on l'a libéré. La Bible nous dit dans le verset chapitre 12 verset 12, la Bible me dit, après réflexion il se rendit à la maison de Marc, la maison de Marie, mère de Jean surnommé Marc, où un certain nombre de personnes étaient réunies pour prier. C'est-à-dire que il y a un réveil qui se fait. Mais dans ce réveil-là, frère, ce n'est pas un amusement. Nous devons être sensibles à Dieu, comprendre qui
Qui peut répondre à l'appel? Qui veut répondre à l'appel, premièrement? Et de deux, s'il veut répondre à l'appel, comment on va faire par la grâce du Seigneur, avec le peu que le Seigneur nous a donné, les aider à arriver à la maturité de Christ? Et quand ils arrivent à la maturité de Christ, ben on les laisse aussi s'envoler avec Dieu. C'est pour cela qu'aujourd'hui, au niveau de la vision, il y a eu l'autonomie. Pourquoi? Parce qu'à un moment ou l'autre, les gens sont devenus matures, ben, allez hop, qui s'envolent. Parce qu'on ne peut pas toujours rester, sinon après, si on ne fait pas attention, on va créer Babylone. Rappelez-vous si le réveil des méthodistes était cassé. Pourquoi? Parce que les méthodistes, à un moment, avec Wesley, quand Wesley est parti, ils ont commencé à vouloir mettre les méthodes. On va commencer comme ça, on va faire comme ça, on va dire ça, les chants qui se préparent en avance, les chants qui vont chanter, ça tue le réveil, frère. On tombe dans les habitudes, alors que Dieu, c'est l'esprit qui move au nom de Jésus. Et quand maintenant, Marc va rejoindre l'équipe de Barnabas avec Saul, on va continuer. La Bible me dit dans Acte 13, que pendant qu'ils étaient en prière, là, ils vont dire mettez-moi à part Saul et Barnabas par rapport au ministère avec lequel je les ai appelés. Et quand ils vont partir pour la mission, ils vont rencontrer dans Acte 13, verset 5, Bar Jésus. Frère, Marc était habitué dans les églises de maison. Hein, Josette? C'est-à-dire que, tellement habitué dans les églises de maison, il avait oublié que nous sommes en formation. Personnellement, je me rappelle par rapport à ma formation, vers les années, excusez-moi, je ne suis pas très vieux, mais vers 2004-2005, on était, Josette, dans une cellule, il n'y avait que 3 personnes. 3 personnes, on venait, on priait, je négligeais même, je me disais, 3 personnes, ça sert à quoi? Et un jour, merci Seigneur, parce qu'on a quand même des leaders qui sont spirituels, un jour, le visionnaire m'emmène en mission, et en mission là-bas, Dieu se glorifie, il fait un séminaire de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, il y a du monde, samedi, les gens ils mettent des bâches, et dit, dimanche, venez, Dieu va se glorifier, tout ça, il va prêcher. Dimanche, il est 9h, il était 8h45, le culte commence à 9h. Moi, j'arrive à 45. Le pasteur principal me dit, Josette, le visionnaire, il a dit qu'il ne peut pas être là, il doit aller prêcher ailleurs, mais c'est à toi de prêcher. Frères et sœurs, je n'avais jamais prêché. Déjà, comme je dis, j'étais dans une cellule de 3 personnes. Des petits versets qu'on pouvait sortir avec les 3 personnes. Je pouvais même négliger cela. Mais ces jours-là, 8h45 et à 9h, le culte commence. Le temps de réfléchir, il est 50. Le temps de commencer à badiner, 55, on me place devant. Et le temps de commencer un truc, 9h, on dit, frère, tu dois prêcher. Mais frère, s'il n'y avait pas Jésus, là, on allait dire quoi? Les enfants, soi-disant, de ce visionnaire, il vient ici, ils ne sont même pas formés, tout ça. Ça veut dire quoi? Ne néglige pas ta formation, frère, en fait. Ne négligeons pas les faibles commencements. Si qu'on me disait, oui, acte 14, 1 Corinthiens 14, 26, quelle est la pensée? J'étais toujours là, oh, j'ai rien à dire. Mais ces jours-là, je devais dire quelque chose. J'ai dit au pasteur, moi aussi je vais rejoindre l'apôtre. Il dit non, moi je rejoins. Le pasteur principal il a dit, moi je rejoins l'apôtre Chora, le visionnaire. Toi tu restes ici et tu prêches. Frère, j'ai transpiré comme j'avais jamais transpiré. Mais comme je dis, il fallait des petites formations qu'il ne fallait pas négliger. Et revenons à notre sujet. Là maintenant, Saul, comment on appelle ça? Jean, il sort un peu des églises de maison, il part en mission. En mission, Josette, ils sont secoués. Déjà, ça commence, Dieu les envoie, ils rencontrent Bar Jésus. En rencontrant Bar Jésus, la Bible dit qu'il prit peur. On va prendre. Hein. Tu peux lire à partir du verset 13, verset 5. Du verset 13 au verset... Non, chapitre 13, verset 5. Verset 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Il y avait Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était le proconsul Sergius Paulus, qui était
On ne nous dit pas que Jean, il a péché. Mais en gros, la Bible me fait comprendre que Jean, c'était dur. Il va repartir à Jérusalem. À Jérusalem, c'est là qu'avait l'église de maison. Alléluia. Et c'est-à-dire qu'il va repartir en fait là où il était. Pourquoi? Parce que la mission était dure. C'était pas facile pour Jean. Et on va continuer. On va prendre Acte 15, 37. « 35, 36, même. 29, s'il te plaît. À partir du verset 29. Attends. Non, on va prendre déjà Acte 15, 12. Acte 15, 12. Toute l'assemblée garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul, qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit : « Hommes frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. » En fait, pour comprendre l'histoire, c'est que après que Dieu s'est glorifié, Paul et Barnabas sont repartis voir les apôtres pour leur dire comment le Seigneur s'est servi d'eux. Et la Bible va me dire maintenant on va prendre 36, Acte 13, 36. Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas : « Retournons visiter les frères de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir en quel état ils sont. » Barnabas voulait emmener aussi Jean surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui les avait quittés depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul fit le choix de Silas et partit recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut... Il traversait la Syrie et la Sicile en affermissant les églises. Frères et sœurs, la Bible dit, pendant qu'il y a eu, comment on appelle ça, Paul n'arrivait plus à supporter Marc parce que Marc les avait lâchés dans la mission. Frère, c'est vrai que Marc les a lâchés dans la mission parce que ça n'a pas été facile. Frères et sœurs, on a des gens dans nos assemblées, c'est pas qu'ils ont péché, c'est parce qu'à cause de l'œuvre, à cause des oppressions, ils peuvent lâcher prise. Mais vous allez voir par là que Paul va choisir de prendre Silas. Et la Bible me dit, toujours dans Acte 15, verset 31, la lecture fut faite et l'on se réjouissait de ces encouragements. Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortaient les frères et les affermissaient par de nombreux discours. Facile de prendre comment on appelle ça, dans ce vague de réveil, comment on appelle ça, de mépriser les uns et de prendre ceux qu'on sent que, comment on appelle ça, ils ont la grâce. Frère, la grâce est trompeuse. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu t'a dit par rapport à cette personne? Paul, c'était facile. Il va prendre Silas, il va se dire, quand on va prier, on va le voir après dans Acte 16, quand on va nous arrêter en prison, Silas c'est un prophète. Moi j'ai une onction doctorale et apostolique. Quand on va prier, Dieu va descendre. Parce que si je prends Marc en étant en prison, Marc risque aussi de fuir. Mais je bénis Dieu. C'est vrai qu'il y a des Paul, mais il y a aussi des Barnabas au nom de Jésus. Des gens qui ont le cœur de Dieu. Des gens qui ne sont pas là simplement dire mon ministère, mon ministère, mon ministère. Parce que la Bible me dit, à partir de la Josette, on n'entendait plus parler de Barnabas. Hein, Gérard? C'est-à-dire que combien sont des personnes qui vont payer le prix même de leur ministère? Premièrement, notre exemple par excellence, le Seigneur. Lui qui était l'égal de Dieu ne s'est pas regardé comme une proie arrachée. Quelles sont ces personnes? En fait, aujourd'hui, Gérard, tellement l'église est paganisée, même un gars, il n'a que 3 membres dans son assemblée. Ministère, comment on appelle ça? Jacques Ministry. En fait, comme disait David Wilkerson, l'église américaine a paganisé. Tellement il y avait un réveil à l'époque là-bas. Aujourd'hui, maintenant, l'église américaine, c'est eux qui paganisent les églises dans le monde. Ministry. Mais on oublie que Christ a payé le prix pour nous. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir.
Et Barnabas s'est dit, ok, on va peut-être plus parler de moi. Ok, peut-être mon ministère, comment on appelle ça, il avait une grâce apostolique, mais il s'est dit, malgré cette grâce apostolique, je préfère miser sur un gars qui s'appelle Jean, qui est surnommé Marc. Je veux l'aider. Je ne dis pas des personnes qui posent des actes, en fait, des gens qui détruisent l'œuvre. Je ne parle pas des rebelles, des gens qui partent en cassant l'œuvre dans les coulisses. Je parle des gens qui sont sincères, mais à un moment ou l'autre dans leur marche, ça a été dur, ils ont été oppressés, on les tend la main pour que demain ils puissent aller de l'avant au nom de Jésus. Je ne parle pas des rebelles. Je ne parle pas de ceux qui font un mauvais travail dans les coulisses. Mais je parle de ceux qui ont le cœur de Dieu. Et quand ça ne va pas, ils préfèrent se mettre, comment on appelle ça, revenir en arrière que de vouloir poser des actes qui ne vont pas rendre gloire au Seigneur. Et Barnabas l'a compris par rapport à Marc. Et il a misé sur Marc. Regardez maintenant. Paul, il parle avec Silas, un prophète. Barnabas, on n'entend plus parler de lui, mais il parle avec Marc. Maintenant, regardez ce qui se passe par rapport à Marc. On va prendre... là, ils vont disparaître. On n'entendra plus parler de Marc dans tous les actes. On va prendre la Colossiens. Colossiens 4, s'il te plaît, Joseph. Ou Gérard. Marc a été chassé. Marc, on l'a dénigré. Marc, à cause des oppressions, à cause de la mission, Marc, on l'a mis à part. Mais qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire par rapport à Marc après? Parce que Barnabas comment on appelle ça, a mis même son ministère en jeu pour former quelqu'un, selon nous, qui était inutile. Selon nous, qui ne voulait peut-être pas la peine. Mais Barnabas, il s'est dit, ce gars, je ne vais pas le lâcher, parce que je sens qu'il a l'appel de Dieu. Frères et sœurs, dans un temps de réveil, saisissons la pensée de Dieu. Les personnes qui viennent dans nos assemblées, essayons de les aider. Ils ont été cassés, abattus, ils ont été, comment on appelle ça, ils ont vécu des atrocités même que je ne peux même pas raconter ici, mais quand ils viennent dans nos assemblées, quand ils viennent dans ces temps de réveil, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous les prenons à part pour les aider maintenant, demain, à répondre à l'appel? Et regardez ce qui va se passer. Barnabas, il va disparaître. Mais qu'est-ce que Paul va dire sur Marc après? On va prendre 2 Colossiens 4, verset 10. Gérard. Je lis au nom du Seigneur. Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet duquel vous avez reçu des ordres. S'il va chez vous, accueillez-le. Ok, on va s'arrêter là. Vous savez, dans les salutations de Paul, c'était un peu pour dire, passer un message aux autres. Et il va commencer à nous reparler de Marc, que celui que vous avez entendu dire. Parce que quand il avait viré Marc avec Paul, avec Barnabas, Paul, peut-être, il écrivait à toutes les églises. Si vous recevez Marc, ne le recevez pas. Si vous le voyez, ne le recevez pas dans telle assemblée à Colosse. Il va écrire peut-être à Éphèse. Il va écrire au Corinthe. Il va écrire à toutes les églises en disant que Marc ne le recevait pas. Mais maintenant, parce qu'il y a eu un homme qui a fait un grand travail dans les coulisses, qui ne s'est pas aussi dit après, c'est grâce à moi que tu es comme ça. Il va dire, qu'il n'a pas dit, Marc, tu ne vas plus jamais aller chez Paul. Il ne va pas casser Paul dans les coulisses. Aujourd'hui, quand il peut avoir des quiproquos, on va vouloir mettre, comme la zizanie, les animosités dans le cœur des frères et sœurs. Non, Barnabas, son problème, c'était simplement que Marc réponde à l'appel. Alléluia. Amen. Et c'est ça le plus important, frère. Dans ce temps de réveil, les frères et sœurs qui viennent, notre seul souci, c'est tant pas le nombre, mais que eux tous, la plupart, par la grâce du Seigneur, répondent à l'appel de Dieu. Et là, ce qui est beau, Gérard, ils changent de langage. C'est ça que j'aime bien avec Dieu. Demain, ils peuvent t'insulter, demain, ils peuvent te négliger, demain, ils peuvent dire ce qu'il y a à dire. Mais je sais une chose, Dieu montre Dieu, ni le sommeil, ni le dort. Il dresse toujours une table, non pas derrière tes adversaires, en face de tes adversaires. Et c'est ça qui est bien avec Dieu. Et en fait, c'est comme si Dieu maintenant avait dressé une table en face de Paul. En disant que, Marc, celui que tu négligeais, regarde maintenant. Et on va continuer. On va prendre 2 Timothée 4. Même avant de prendre Timothée, on va prendre Philémon. Le livre de Philémon pour voir que ce qui est bien avec l'apôtre Paul, il a quand même saisi la pensée de Dieu. Ce qui est bien avec l'apôtre Paul, il ne s'est pas braqué en disant, vous savez,
nous ne sommes pas encore enlevés. Malgré l'apostolat des gens ou le ministère des gens, nous ne sommes pas de Dieu, nous pouvons faire des erreurs. Mais le tout, c'est de se repentir et de revenir à Dieu et de ne pas refaire les mêmes erreurs au nom de Jésus. Alléluia. Et regardez, quand maintenant l'apôtre Paul va comprendre qu'il avait négligé, comment on appelle ça, Marc, maintenant il va refaire un travail dans la vie de Onésime. Je rappelle un peu l'histoire de Philémon, de ce livre, il y a 4 chapitres. Philémon, c'était quelqu'un qui était riche, dans sa maison il y avait une assemblée. Et il y avait un esclave qui s'appelait Onésime qui travaillait là. Malheureusement, Onésime s'est retrouvé en prison. Et Onésime en prison, l'apôtre Paul va le rencontrer en prison. Et l'apôtre Paul, en rencontrant Onésime en prison, il va refaire le travail. Alléluia. C'est ça qui est beau. Il ne va plus vouloir prendre Silas. Il ne va plus vouloir prendre, comment on appelle ça, des noms des gens qui sont déjà renommés. Mais il va prendre Onésime. Il va dire peut-être le travail que Barnabas avait fait. Vous savez, la meilleure prédication, c'est ce qu'on voit. Quand on voit les personnes faire, c'est ça mieux que des fois on peut parler. Non. Mais parce que l'apôtre Paul a vu Barnabas poser des actes dans la vie de Marc, dans Jean, et maintenant, il va faire la même chose. Et par rapport à Onésime, regardez ce qu'il va dire. Dans le chapitre 1, Onésime voulait simplement dire utile. Il va dire dans chapitre 1, verset 8, « C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ beaucoup de liberté, pour que je prescris ce qui convient. J'aime mieux te prier au nom de l'amour, tel que je suis moi-même un vieillard de plus, maintenant prisonnier pour Christ. » Il va dire dans... Voilà, merci Seigneur. Il dit dans verset 10, « Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré dans les chaînes, Onésime. Autrefois il était inutile, maintenant il sera utile à toi et à moi. » Frère, la plus grande transformation des personnes, c'est métanoïa, ce changement de mentalité. Des personnes qui étaient inutiles hier, demain ils deviennent utiles pour l'évangile. Alléluia. Autant pour Paul et pour Philémon. Ça veut dire quoi? Quand les gens sont formés, ils ne sont pas formés à cause de l'ouftiade. Ils ne sont pas formés parce que c'est l'ouftiade. Non, ils sont formés pour le royaume. Et on les dépose au pied du Seigneur et le Seigneur fait ce qu'il a à faire avec eux. Et là, l'apôtre Paul va dire à Philémon, il m'est utile autant pour toi et pour moi. Celui hier qui était esclave, mais je t'assure, quand il va sortir, il va répandre l'évangile. Et comme en plus, Philémon, chez toi il y a une église, je t'assure, ce frère, il fera un travail extraordinaire pour l'avancement du royaume. Et c'est ça qui est important. Pour l'avancement du royaume, combien sont des personnes comment on appelle ça, qui gémissent à Dieu pour voir la transformation des vies? C'est trop facile de critiquer, c'est trop facile de jeter la pierre vers des personnes qui sont en difficulté. Mais si tu as l'onction, si tu as la grâce, et là quand il y a un réveil quelque part, les vies sont transformées au nom de Jésus. Amen. Et Onésime, et regardez maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Après d'avoir mal agi avec Marc, c'est comme si Paul il se repentait de ses œuvres. Et il va miser maintenant sur Onésime. Et maintenant regardez ce qu'il va dire dans le verset 24. Si quelqu'un veut lire. Épaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ te salue, ainsi que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d'œuvre. Que la grâce de notre Seigneur soit avec votre esprit. Amen. Vous vous rendez compte? Marc est devenu le compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Marc était négligé. Frères et sœurs, soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Je bénis Dieu pour Barnabas. Et malgré tout ce qui s'est passé dans la vie de Marc, on n'a vu nulle part Barnabas réapparaître. Et laissez-moi vous dire, Marc après était tellement décidé pour le service. Vous allez voir, c'est pour cela que quand il va avec Marc, il va écrire l'évangile selon Marc, il va montrer l'aspect du Seigneur, du serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a vécu lui-même en tant que serviteur dans sa marche. Mais il a su c'est quoi servir Dieu, se donner complètement à Dieu. Alors, dans son évangile, Marc va présenter Jésus en tant que serviteur. C'est pour cela que vous allez voir, il n'y a pas de généalogie. Dès que dans le chapitre 1 de Marc, tout de suite on va montrer comment le Seigneur commençait en tant que serviteur à aller gauche et droite. Laissez-moi vous dire, ministère veut simplement dire dolos. Dolos veut simplement dire esclave. Ne nous trompons pas, frères. Ne nous mentons pas à nous-mêmes, frères. Nous sommes esclaves des uns des autres. Alléluia. C'est pour cela que, comment on appelle ça? Paul a compris que
Il était esclave pour que Onésime soit transformé. Et regardez maintenant qu'est-ce qu'il va dire. On va prendre Timothée. 2 Timothée 4, 11. Là, c'est l'un des derniers livres de l'apôtre Paul avant sa mort. 2 Timothée 4 à partir du verset 11, si quelqu'un veut lire, même 9 à 11. Gérard, si tu veux lire. Timothée 1. 2 Timothée 4. 2 Timothée 4. Verset 11. À partir du verset 9 à 11. 9 ans. Viens plutôt vers moi, car Damas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Luc seul est avec moi. Prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul change de langage. Pendant que tout le monde l'a abandonné, Marc ne l'a pas abandonné. Vous savez, frère, regardons un peu les gens avec l'œil du Seigneur. Ne regardons pas avec les gens avec notre propre œil. Quand je dis avec l'œil du Seigneur, Seigneur, la personne qui est en face de moi, qu'est-ce que tu veux faire dans sa vie? Dans ce temps de réveil, tu envoies des foules, tu envoies des poissons, des dorades, tout type de poissons. Mais maintenant, par rapport à ce type de poissons, quel est le travail que tu veux faire avec les uns envers les autres? L'apôtre Paul a pris, Barnabas a pris Marc. L'apôtre Paul avait pris Silas, a pris Onésime. Toi, qui tu prends? Frère, nous sommes tous participants dans ce réveil au nom de Jésus. Ce n'est pas une catégorie de personnes qui vont... Non, c'est chacun de nous. Toi qui as reçu, nous avons crié au Seigneur pour que ce réveil vienne. Par sa grâce, il nous envoie ce réveil. À chacun de nous de prendre ses responsabilités, frère. Avec Jean 3,16, tu peux aider une vie. Cherche pas à connaître la Genèse, Apocalypse par cœur, frère. Depuis 10 ans, tu es avec nous. Par la grâce du Seigneur. Que faisons-nous? Depuis 5 ans, tu écoutes le message. Que faisons-nous? Oui, non, mais moi je viens d'arriver. Ok, si tu viens d'arriver, tu as écouté ça. Dans ton entourage, tu ne vois pas qu'il y a des personnes qui souffrent, qui ont besoin d'arriver dans un autre niveau avec Dieu. Des gens qui étaient inutiles. Et la Bible dit, l'apôtre Paul dit, comment on appelle ça? Marc est devenu utile pour le service, frère. Et c'est ça qui est beau. C'est rare de trouver des gens fidèles pour le service du Seigneur. C'est rare de trouver des gens qui leur cœur bouillonne pour que le royaume de Dieu avance. Il va dire, Demas m'a abandonné pour le bien de ce monde. Mais dans ce temps de réveil, il y en a qui vont aimer les biens de ce monde, mais il y en a qui vont être sincères avec Dieu. Amen. Et nous devons, nous qui connaissons par la grâce du Seigneur, qui avons peut-être, comment on appelle ça, un peu de maturité avec Dieu, soutenir les gens. Sans leur dire, c'est grâce à moi. Si tu es là, c'est grâce à moi, frère. C'est grâce à Jésus. Amen. Dieu passe par les hommes. Mais si même tu ne veux pas par toi, il peut passer par là. Ne passons pas à côté. Les âmes qui viennent, crions à Dieu pour eux. Frères et sœurs, moi je témoignerai toujours. Un jour ou l'autre, on appelle ça, quand on est arrivé, parce qu'il y avait des frères et sœurs qui nous soutenaient. Qui nous tendaient la main. Et quand c'était dur, ils nous disaient non, accroche-toi. Et quand ils ont vu qu'on est arrivé, on commençait à saisir un peu les choses de Dieu, ils ont disparu. Ils ont laissé faire. Mais c'est comme ça que nous devons faire. Pourquoi? Parce que si tu ne fais pas ça, tu vas tomber dans la routine. Et tu vas croire maintenant, ce que le Seigneur est en train de faire, ça devient un amusement. Or que Dieu envoie un puissant réveil. Mais il attend des personnes qui vont se lever réellement pour soutenir le travail. Alléluia. Amen. Amen. Et regardez, là, on voit que Paul va reconnaître, comment on appelle ça, Marc. Mais au-delà de Paul, même Pierre. Parce que n'oublions pas dans Acte 12, Pierre connaissait Marc. Donc quand on l'a libéré de la prison, il est tout de suite parti chez Marc pour la prière. Mais regardez qu'est-ce qu'il va dire sur... on va prendre 1 Pierre 5. Qu'est-ce qu'il va dire sur Marc? Oh, que c'est beau, frère. C'est beau de voir les vies transformées. C'est beau, là où rien n'était impossible, ça devient possible avec Dieu. C'est beau, là où tu es, peu importe le travail que le Seigneur te demande de faire, tu crois que les vies peuvent être transformées. C'est beau, frère. Tendre la main aux gens. Même si les personnes vont dire non, mais demain il va tomber dans l'orgueil, tout ça. C'est son problème avec Dieu. Toi, ton problème, c'est de tendre la main. Oui, on a été déçus hier. Oui, on a eu tellement de coups hier. Mais Jésus a eu plus de coups que nous hier. Mais c'est jamais lassé de toujours nous tendre la main. Et
1 Pierre 5, à partir du verset 12. Quelqu'un veut lire? C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Ah! Marc, mon fils, on voit l'affection que l'apôtre Pierre, un des piliers de l'église de Jérusalem, prend Marc en tant que son fils. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a besoin de personnes qui réagissent comme Barnabas, frère. On a besoin de personnes qui encouragent dans les coulisses, qui ne sont pas là toujours casser les gens, mais qui prennent les gens en main et disent, je crois que Seigneur, la personne que tu m'as à mes côtés va répondre à l'appel. Et Barnabas, c'est nulle part, malgré tout, comment on appelle ça, les témoignages qu'on va entendre sur Marc, Barnabas, on ne sait pas après ce qu'il a pu faire dans les coulisses, mais ce qui est sûr, il a cru au ministère de Marc. Et Marc était un évangéliste qui a fait un énorme travail. Frères et sœurs, pouvons-nous manifester l'amour du Seigneur dans ce temps de réveil? Soutenir les personnes? Accueillir les personnes? Ces personnes qui ont été blessées dans les diverses assemblées et de dire, Seigneur, par ta grâce, ils iront de l'avant. Moi, je le crois, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est simplement ça que je voulais partager ce soir. Dire que dans ce temps où le Seigneur envoie son réveil, je bénis Dieu, il y a le didasco qui existe, le corps de didasco où, après que les gens soient touchés, après que les gens répondent à l'appel, après que les gens acceptent le Seigneur, ils sont maintenant envoyés dans un centre de formation pour être formés. Et après qu'ils soient formés, demain, il faut qu'ils répondent à l'appel. C'est ça en fait le réveil, c'est-à-dire que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On n'est pas stagné. Et on ne contrôle pas. Le Seigneur nous a fait comprendre à un moment de ne plus compter les assemblées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ça va tellement vite. On ne veut pas contrôler, on veut simplement avoir les genoux à terre. Seigneur, quelle est ta pensée? Que ferait Jésus à ma place pour que son royaume avance? Un point, un trait. Le reste, on verra au ciel. Pas de palabre. Non, tu as vu. Quand je suis venu samedi, m'a mal regardé. Si on entend des choses comme ça, c'est pas normal. Tu as vu, on n'a rien vu, oui, on a vu que Jésus est Seigneur, on a vu que Jésus glorifie, on a vu que Jésus délivre, on a vu que Jésus sauve, on a vu que Jésus transforme les vies, c'est ça qu'on a vu. Le reste, on n'est pas là-bas. Amen. C'est tout. Parce qu'il y a trop de monde, t'as vu, non, on a rien. Ouais, j'ai vu des sourds parler. J'ai vu les sourds entendre, j'ai vu comment on appelle ça, les muets parler. Oui, j'ai vu. On m'a pas dit j'ai vu. Et c'est ça le réveil, frère. Et quand ces gens viennent, ils ont besoin d'être assis dans la parole. Sauf cela, si tu peux inscrire à Didasco, il y a le site internet, tu vas, ça va t'aider encore à être assis dans la parole pour ne pas être ballonné à toute vente de doctrine. Alléluia. Je ne sais pas si Gérard, Josette, vous avez quelque chose à rajouter ou une question. Non, mais disons qu'à rajouter, c'est vrai que Didasco, c'est énorme. On apprend beaucoup de choses. Quand on part déjà de la base. Donc c'est quelque chose qui nous fait énormément avancer. Et quand après au séminaire, il y a plein de choses qui se font, qui se voient, qui s'entendent. Donc il faut... Bon, faut pas être comme Thomas, dire je crois ce que je vois et j'entends ce que je peux écouter. C'est vrai, il y a plein de choses qui se passent et c'est énorme. Et Dieu est grand. Non, mais on entend tellement des témoignages. Et là encore, j'ai eu tout à l'heure l'équipe missionnaire qui sont au Congo. Le Seigneur ouvre tellement des portes et on est même dépassé. C'est ça qui fait mal dans le sens où, dire Seigneur, comment tu es en train de te glorifier dans ce sens? On a besoin, la moisson elle est grande, elle a besoin d'ouvriers. C'est pour cela ne passons pas à côté, frère. Ne soyons pas pressés, frère. Dieu n'est jamais en retard. Soyons sensibles à sa pensée et Dieu nous emmène quelque part en son nom. C'est tout. Je ne sais pas, José, si tu avais quelque chose à rajouter. Oui, moi je voulais vraiment rajouter en fait que j'étais très encouragée en fait par ce message.
Hein, et j'étais très encouragée par ce message et surtout la chose en fait que je réalise en fait avec ces lectures qu'on a faites par rapport à la tâche de Barnabas, sachant qu'au jour d'aujourd'hui chacun d'entre nous en fait est un Barnabas. Ça veut dire qu'il y a des frères et des sœurs qui viennent, qui sont prêchés, qu'on amène et qu'on doit les encourager. On doit les suivre, on doit travailler avec eux. Ça veut dire qu'on doit avoir ce rôle. Souvent, on se dit, ah, oui, j'ai pas de suivi, il y a pas quelqu'un qui me suit. N'attendons pas que, je sais pas, un apôtre en chef ou un pasteur, je sais pas qui, vienne faire le suivi. Nous-mêmes, nous soyons conscients, voilà, qu'on a des frères et sœurs qui arrivent. On a des personnes qui ont besoin d'être encouragées. Prenons le numéro, accompagnons cette personne, soutenons-nous dans la prière. On n'a rien à attendre. Nous tous, on a un travail à faire. On peut pas demander à l'apôtre de faire le suivi de toutes les personnes qui vous rendez compte de toutes ces personnes qui viennent dans les séminaires et de faire son suivi. Non, nous qui sommes là, nous qui sommes déjà prêchés, nous qui sommes déjà par la grâce de Dieu, voilà, qui avons déjà un peu de fondement. Justement, apportons ce peu de choses à ces personnes qui viennent, soyons un réel soutien pour les personnes et c'est comme ça qu'on va avancer, sans se dire que c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire. Quand on se pose cette question, il n'y a pas de suivi, ça veut dire que c'est toi qui dois commencer à faire le suivi des autres. Voilà. Merci Seigneur en tout cas et voilà pour ce soir et je le crois par la grâce du Seigneur que nous avons saisi la pensée de Dieu et ce qui est sûr maintenant, chacun de nous, comme disait tout à l'heure Josette, est un Barnabas. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, non plus être des spectateurs, mais des acteurs par rapport au travail que le Seigneur est en train de faire. Amen. Pour la gloire de son Saint-Nom. En tout cas, que Dieu soit béni. On se retrouve samedi pour le séminaire continu. En tout cas, samedi, nous sommes là, en tout cas, à partir de 14h pour la prière. Et ça commence. Comment le Seigneur va conduire. Nous ne demandons pas comment vous allez faire, comment non. On est là. Amen. On est là et Dieu conduit son œuvre. Alléluia. Amen. Pas de système, quoi. S'il faut chanter toute la soirée, on va chanter. S'il faut prêcher, on prêche. Mais ce qui est sûr, on a besoin que Jésus soit toujours là. Amen. Nous ne voulons pas rentrer dans des systèmes comme beaucoup de réveils qui se sont éteints à cause de vouloir mettre trop de barrières, mettre Dieu dans une boîte. Dieu n'est pas dans une boîte. Dieu est dans la vie. Et que le nom du Seigneur soit béni. Bon courage. Bon travail en tout cas là où le Seigneur vous emploie, là où le Seigneur vous équipe en tout cas. Et ce qui est sûr, n'oublions jamais que Jésus est Seigneur. En avant car Jésus est devant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au revoir. Au revoir.